Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous voici partis pour la partie 2 de l'album. Donc je me suis avancée là, parce que alors pour moi c'est le même jour, mais pas pour vous. Donc je me suis avancée, j'ai commencé à faire mes petites découpes et tout pour un côté, mais pas l'autre, voilà, parce que pour que ce soit un peu moins long. Donc là j'ai coupé un papier de 20 par 9,5 qui va venir se poser ici, d'accord. Et ensuite j'en ai coupé deux de 18 par 10 et demi qui vont venir se caler là, d'accord. Et ensuite j'ai pris une enveloppe blanche ici là que j'ai découpée ici là, voilà, sur le côté, d'accord. Et elle, on va venir la poser à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc on va commencer à coller nos petits papier. Donc là, je vais commencer par ceux-là. Donc là, j'ai fait les deux mêmes tailles, hein, 18 par 10 et demi. J'ai coupé aussi mes papiers pour la structure de mon album, comme ça au moins je les ai de côté et je suis sûre de les avoir. Maintenant, pour l'intérieur du coup de mon album, là, j'espère que j'aurai assez de papier. Bon, on verra. Du coup, pour le dessus, là, je voulais mettre voilà quelque chose qui flashouille comme ça, là, un petit peu patchwork. J'aime beaucoup, moi, je trouve que ça fait sympa. Hop, et puis bon, c'est un peu la marque de fabrique aussi de Stamperia. Donc là, alors, autant la première fois que j'ai travaillé du Stamperia, rappelez-vous que j'étais en panique. Autant maintenant, ça va un peu mieux. J'ai moins de... J'ai pas le stress de la première fois quand j'avais dû faire le... Vous savez, l'album Stamperia. Là, ça va un peu mieux. Voilà, il y a un début à tout. C'est les toutes premières fois, ça fait toujours... hop, donc là et là, je mets les mêmes papiers. Voilà. Alors, j'en ai partout sur le bureau, hein, comme d'hab. Quand je fais un album, c'est une catastrophe. Je sais pas chez vous, mais chez moi, c'est un truc de fou. Donc là, hop, je mets ces papiers-là. Ça, on va peut-être le pousser. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ensuite, alors aussi, pareil, je vous ai pas dit, mais là, vous voyez, sur cette page-là, on peut venir aussi découper. Bon, là, il y a ça à l'intérieur, mais on peut venir aussi découper les pages là, hein, vous voyez. Enfin bon, bref, là n'est pas la question. Là, on tourne dans le bon sens. De l'autre côté, j'ai envie de mettre cela. Voilà. Alors, est-ce que... Non. Ouais. On va essayer de les mettre ensemble. Oh, comme par hasard, c'est pas la bonne taille. Heureusement que j'ai préparé en amont. Hein. Hop. Bon, vaut mieux que ça soit trop grand que trop petit. Parce que il y a moins de pertes. Vous voyez ce que je veux dire? Comme tout à l'heure et la dernière fois pour vous, où j'ai... c'était pas du tout... Alors du coup, là, je pars sur du papier rose, encore une fois, pour le papier en fond vert. Voilà, comme j'ai fait la dernière fois, donc fond vert avec des papiers roses et le fond rose avec des papiers verts. Donc là, je fais un mix. Moi, je trouve que ça rend pas mal. Ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai trouvé un bout de papier que j'ai collé sur mon enveloppe tout à l'heure. Vous voyez, hop, mais j'avais pas encore de truc là. Mais alors, du coup, je sais pas. Parce que ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. Alors, je vais peut-être partir sur autre chose. C'est l'enveloppe elle-même. Vous voyez, le papier, il est pas... je sais pas, ça me...
Je sais pas, ça me plaît pas. L'idée de l'enveloppe, oui, mais c'est l'enveloppe qui me va pas. Je verrai ça après, ça c'est pas très grave. Donc là, on va faire l'autre partie. Tac. Et tac. Donc là, moi j'ai choisi de mettre le rose ici, parce que là, vu que ça va être bien chargé, d'en mettre un qui est un petit peu moins chargé, vous voyez, comme ça. Alors celui-là, c'est une chute que j'ai de ce que j'ai découpé pour ma structure d'album. Je l'ai mis, je l'ai fait direct, parce que comme ça, je me ferai pas avoir, mais en sachant qu'il m'en faut aussi pour l'intérieur, quoi. Donc, il faut vraiment que là, j'économise. Donc là, j'ai fait mes 3 volets déjà. Je mets de la colle de partout, ouais, ça se voit que ma colle est neuve, elle coule trop. Et là, on a cette petite enveloppe. Donc là, cette petite enveloppe ici, là, j'ai pris des chutes de papier. Donc j'ai fait une ouverture en fait sur le côté, donc elle va être comme ça. Mais là, je vais venir, vous voyez, la fermer là déjà. Je vais mettre un peu de colle là et là. Et là, je vais venir, elle, la fermer. D'accord? Ah ben non, je ne veux pas la fermer. Non, vous la fermez pas, puisqu'elle va être collée comme ça. Je fais n'importe quoi. Donc là, on va venir coller. Donc là, il va y avoir des petits bords blancs. Mais je pense pas que ça soit gênant, puisque ben voilà, le blanc, encore une fois, et le noir, c'est pas forcément des couleurs. Donc ça s'adapte avec tout. Donc là, je fais avec mes chutes, vous voyez, comme ça et comme ça. Et j'aurais dû faire le sens inverse. Voilà. Tac. Donc là, comme ceci. Et ensuite, pour le derrière, j'ai lui et lui aussi. Donc là, ben, je vais coller jusqu'en haut là. Vous voyez, lui. Jusqu'en haut là. Mais je laisse de la place parce que moi, après, je veux mettre un... Vous voyez, je veux mettre un petit tag à l'intérieur. Donc du coup, faut pas que ça gêne. Donc vous mettez pas de colle au niveau d'ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vient coller ici. D'accord? Et là, on va venir coller ici. Pareil, vous mettez de la colle là, mais vous mettez pas de la colle dans l'enveloppe, quoi. Voilà, tac. D'accord, donc là, ça va faire ça. Donc en fait, on va venir coller l'enveloppe là. Et ici, là, on aura une petite ouverture ici. Vous voyez, pour mettre quelque chose là. Mais là, je suis en train de me rendre compte que du coup, ça va faire ça. Donc là, il faut mettre de la colle, par contre, au niveau du haut là, pour fermer. Donc là, vous allez mettre un filet de colle comme quand on fait les pochettes, vous voyez, là, hop, pour pouvoir fermer l'enveloppe. Voilà, tac. Bah, que ça s'ouvre pas entièrement, vous voyez ce que je veux dire. Allez, donc là, on va venir coller tout ça. Donc ici, on va venir coller notre premier papier. Donc lui, il va venir se coller. Donc vous le collez tout en haut au bord là, d'accord, ici. Je fais même pas, vous laissez un petit liseré vert ici là, tac, d'accord. Et là, en fait, celui-là, vous allez faire pareil. Vous allez le coller. Et vous allez laisser un tout petit liseré vert.
Et en fait, ça va venir se coller un tout petit peu sur l'autre. Vous voyez ici. D'accord? Donc là, vous allez coller comme ceci. Ensuite, celui-ci, on va venir le coller là. Voilà. Alors, est-ce qu'elle a bien séché, elle? Ouais, c'est bon. Là, vous allez vous servir de ça, en fait. Donc là, on va ouvrir. C'est pas sec. Et votre enveloppe, vous allez mettre de la colle au niveau d'ici. Bon, après, si vous voulez couper, que ce soit pas aussi grand, vous coupez. Hein. Et là, vous allez venir la coller là. Vers le haut, ici. D'accord? Comme ceci. Voilà. Tac. Voilà. Et là, on va prendre une feuille. Et on va venir coller une feuille pour le fond. Et voilà. Donc là, comme ça, vous avez toutes vos pages qui sont collées. D'accord? Donc on verra pour le tag, pour l'enveloppe à la fin. D'accord? Et là, maintenant, on a ce côté-là. Alors, ce côté-là, on va faire peut-être un petit peu plus simple. Donc là, on part avec notre couleur verte. Qu'est-ce que je vais faire là? Alors là, j'ai pas d'idée. Comme je vous dis, je pars toujours. Alors, j'ai encore ces fameuses cartes-là, comme ça, qui me restent de tout à l'heure, que je me suis servi de volant. Là, je pense que je vais faire un truc un petit peu plus simple. Je vais faire... alors, attendez. Là, j'ai une bande, vous voyez, comme ça, là. Donc là, je pense qu'on va faire une bande, tout simplement, qu'on va venir coller. Alors, par contre, je vais prendre cette couleur-là pour pouvoir faire mon truc. Donc là, je vais faire un petit peu plus simple, vous allez voir. Donc là, je vais prendre une bande. Je vais découper, je sais pas, peut-être 5, ça devrait suffire, on va vérifier. Je veux pas que ça soit trop gros par rapport à mon album. Ouais, 5, c'est pas trop mal. Et là, donc du coup, on a 21. Et on va venir couper notre papier à 23, d'accord? Donc là, on va venir couper à 23. Et on va venir faire un pli de chaque côté à 1 cm. Donc là, 1 cm. Et là, 1 cm. 1 et 1. 1 et 1, 1, 1, 1. Voilà. Donc on va venir faire un truc comme ça. Et ça, en fait, ça va venir, vous voyez, se coller comme ça. Ok? Donc là, ça va nous faire une bande où après, à l'intérieur, ici, on va pouvoir y glisser des petites cartes. Voilà, ça va être vraiment tout simple, celle-ci. Et ensuite, après, bien sûr, à côté, on peut toujours venir mettre un petit machin là qui va venir, encore une fois, se mettre sur le côté ou quelque chose comme ça, vous voyez. Après, on peut toujours venir mettre des choses, mais là, j'ai vraiment envie de faire un petit peu plus simple, celle-ci. Donc, et utiliser comme ça aussi un max de mes chutes de papier. Alors, j'ai dit que ça faisait 5 du coup sur 21. Je ne suis même pas sûre que j'ai ce qu'il faut. Non. Non. Alors, il me faut, je calcule en même temps, il me faut une page pour ce fond-là. D'accord?
Donc on va prendre une page pour ce fond là. Et il m'en faut pour les deux autres. Donc là il me faut 3 feuilles. Donc là il me faut 3 feuilles. Il va me rester une feuille. Après je peux utiliser ça aussi. Vous voyez comme ça pourrait être bien, faites voir. 4,5. Oui, ça pourrait être bien ça. Ça pourrait le faire, vous voyez. Ça, tac. Des petites choses comme ça là. Pour m'éviter d'utiliser une feuille entière. Et là, comme ça, j'économise une feuille. Non, parce que après, j'ai l'intérieur aussi là-bas à faire. Et je vous dis que... Hein, du coup... En fond, on va mettre celle-ci. D'accord, comme ça. Tac. Là, on va mettre ce papier-là. Et ensuite, je vais prendre une carte entière. Voilà, comme ça, qui va être glissée en fait là. Hop là. Mais après, on pourra en mettre d'autres. Ok? Donc, là, ça va être vraiment très simple. Après, au niveau de... Je sais que là, on a des... Voilà, on a des cartes. Je ne sais pas si elles vont être trop grandes ou pas, celle-ci. Par rapport à ma carte. Peut-être que ça peut le faire. Alors ça, je crois que c'est une carte qui fait, on a dit tout à l'heure 13,5, je crois. Ouais, 13,5. Comme ça, là, ça m'évite, vous voyez, d'utiliser du papier. Parce que on a encore aussi, comme je vous ai dit, bon, il y a ça que j'ai coupé, mais il y a aussi l'intérieur, là, vous voyez, à travailler. Donc, et après, je me dis qu'après, il me restera plus qu'une page et je pourrais me lâcher sur la dernière, peut-être un peu plus. Mais bon, là, c'est sympa aussi, hein, ça, parce que l'autre, on l'a plus travaillé de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, ça, on va venir le coller dessus. Donc, hop, voilà. Donc, ça, on va venir le coller là. Et ça, on va venir du coup le coller là. Donc là, vous mettez bien. Donc vous essayez de vous centrer par rapport à votre page là, d'accord, comme ça. Betty, il faut attendre que ça sèche. Bon, là je vais attendre que ça sèche. En attendant, là on va prendre ça. On va venir le coller, vous voyez, sur la carte. On est pas mal là. Voilà, vous voyez, ça le fait. Hein. C'est pile poil. Bon, là, j'aurais bien aimé garder ça, mais tant pis. On verra pour les prochains trucs. Alors, malgré tout qui est ça, là, vous pouvez quand même glisser une photo, vous voyez, à l'arrière, plus des photos là-dessus. D'accord? Donc là, on est pas mal. Et là, on va venir coller le bas. D'accord? Comme ceci. Et ici, on va venir coller notre page. On aura juste à la faire glisser. Voilà. Tac. Et là, normalement, vous la faites glisser et tout devrait bien se passer. Voilà. Hop. Et là, vous mettez votre papier en dessous.
comme ceci. Et là, votre carte, vous voyez, elle va se glisser là. Donc après, moi, j'en ai mis qu'une. Mais on peut en mettre plusieurs. Alors, comme ça ou même, voilà, comme ça. Voilà, d'accord? Donc, voilà notre deuxième page qui est prête. Et il va manquer la dernière. Donc là, j'essaie de faire un peu plus court hein, parce que voilà, je me suis avancée avant. Et là, bah, écoutez, il me reste... Oh là, attendez. Est-ce que j'ai pas fait une connerie, moi? Non, ça va. Oh, putain, je crois... Ouais, faites attention à ça, par contre. Vous voyez, je croyais que j'avais fait le truc à l'envers. Ça y est, je commençais à paniquer, là. Je commençais à paniquer. Donc, bah, là, je vais m'attaquer à la troisième page. Là, ça fait 20 minutes. Donc, peut-être qu'on peut faire la troisième page ensemble. Donc, là, on va prendre bah, du papier rose. Là, j'ai une chute de papier. Mais je veux prendre un papier entier. Donc là, on a les 21 comme d'hab. Donc, on est bon. Donc là, je vais faire un pli à 1 cm ici. D'accord? Toujours pour coller mon papier. Là, on va prendre 20. Voilà, 20 et on va venir faire un pli. Voilà, tac et tac. Et là, on va venir plier comme ça. Et là, ça va nous faire une page, vous voyez, comme ceci. Alors là, je vais retailler un petit peu ici parce que là, ça fait 8. On va faire 7. Ça va faire trop grand après. Là, on va faire 7. Donc là, ça va faire 7 sur 21. Et là, du coup, ça fait 20 sur 21. D'accord? Donc ça va être mis ici. Là, je pense que je vais faire, du coup, comme je vous ai dit, une pochette, là. Ça pourrait être sympa. Et à l'intérieur, là, on a encore nos petites enveloppes. Et là, on va venir mettre, vous voyez, une enveloppe, là, encore une fois, pour créer une petite pochette ou même une page. Vous voyez, parce que là, j'ai ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un... Là, j'ai une chute de papier. Je m'étais trompée, en fait. J'étais en train de faire mes lignes. Et Betty, elle a fait quoi elle a coupé au lieu de plier. Donc ça fait 14 à peu près. Donc là, on va faire 14. Ça fait un peu moins de 14 d'ailleurs. Sur 9. Donc là, on va faire un pli à 1. Là, je vais venir faire un pli à 9. Et là, je vais venir couper du coup à 9. Voilà. Donc, je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Hop là. Alors, du coup, là, il nous faut des papiers. 7 par 21. J'espère que j'ai ce qu'il faut. Alors, encore une fois, je peux utiliser, vous voyez, ceci pour faire ma petite pochette.
Voilà. Donc là, il me faut 2 feuilles pour les 2 dernières là. Donc 1, 2. Et là, il va me rester une feuille. Ok. Et là, 20 par 21. On va prendre celui-ci. Alors là, j'ai pas besoin de couper jusqu'à là. Vous voyez, puisque j'ai 6 en moins. Donc déjà, ça va me faire gagner un petit peu de papier. Donc là, on a déjà 21. Donc on va couper à 20,5 ici, vous voyez. Tac. 20,5. Donc là, hop. Et là, donc du coup, on a dit, ça faisait 20 moins 7. Je vais couper à 15. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, l'avantage, c'est que je suis pas obligée de mettre tout le papier. Et voilà, comme ça au moins, ça me fait garder un peu plus de papier. Tac, comme ceci. Et derrière, oui, derrière. Et derrière, je pourrais faire pareil. Vous voyez, mettre quelque chose là. Et ensuite, on peut venir mettre... J'ai plus beaucoup de chutes de papier. Ça, c'est pas assez grand. Et j'optimise, mais alors je vous jure que là, je suis au bout du rouleau. Si, je peux mettre celui-là. 20,5. Voilà, tac et tac. Ok, pour ça. Donc ça va aller là. Ensuite, j'ai la petite enveloppe ici. Donc l'enveloppe, on va venir la caser. Elle, en fait, on va venir la caser. Je pense comme ça. Ouais. Donc là, on va couper. Pareil, en biseau ici. Là, on a 9, je crois. Ouais, 9 sur 14. Donc là, on a 9 sur 14. Ok. Donc là, je vais venir coller mon papier au niveau de mon enveloppe. Alors, l'enveloppe, on peut l'ouvrir sur un côté, là, si on veut, pour aussi mettre un petit tag ou un petit machin, si on a envie, d'accord? Sans aucun souci. Et là, du coup, il va me falloir 2, 4, 6 papiers. Et il va me falloir 6 papiers de 8,5 par 13,5. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, puisque je vais avoir forcément de papier. Mais voilà, ça peut vous donner une idée pour faire un petit, voyez, un petit truc. Ah, là, il me reste une feuille, là. Il me reste une feuille pour mettre là. Genre. Là, j'ai une feuille pour mettre là. Je vais mettre celle-ci. Et du coup, après, il m'en reste combien là? Une pour mettre derrière. Ouais.
Il m'en restera une pour la derrière, il m'en restera deux. Oh si, c'est pas mal. En fait, j'aurais pu le faire directement sans enveloppe. Hein. J'aurais pu le faire avec mon papier Basics. Je n'étais pas obligée de le faire avec l'enveloppe. Mais l'enveloppe, j'avais une idée avec. Mais comme je vous dis, l'enveloppe, là, elle me plaît pas forcément. Donc, du coup, là, je sais pas si je vais faire ça parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de papier. Ouais, je vais peut-être pas faire l'accordéon là. Tant pis. Bon, au pire, ça vous donnera une idée. Mais là, j'ai peur de ne pas avoir assez de papier, donc je vais pas le faire. Du coup, on en est où? On en est là. Hop. On va venir coller nos papiers déjà. Ça sera pas mal. Donc, hop. Et hop. On biseaute. Là, on vient coller notre papier pour faire notre pochette. D'accord. On a ça qui va venir se coller là. Et là, on vient créer notre pochette en mettant juste 2 points de colle ici. Et derrière, j'ai choisi du coup de mettre ça avec lui. Louis. Donc là, on va mettre ça là. Voilà. Pardon. Donc là, on va venir coller ça ici. D'accord. Tac. Et ensuite, on va venir coller avec notre languette, comme d'hab. Hop, sur le côté. Voilà. Comme ceci. Comme cela. Voilà. D'accord. Donc là, on vient coller ça. Tac. Et tac. Et là, ce qu'on peut faire, parce qu'on a quand même des chutes de papier, vous voyez. Alors là, j'ai... est-ce que j'ai un plus grand verre? Non, j'ai pas un plus grand verre. Si, là. Si, mais tu as un plus grand verre. Donc là, j'ai un papier qui fait 9,5. Je crois, 9,5 par 9,5. Là, je vais couper un carré, d'accord. 9,5 par 9,5. Ici, vous allez couper en deux. Là, j'ai des petits carrés ici, vous voyez. Non, attendez, je vais essayer de prendre un qui est plus petit, si je peux. Celui-là, il n'est pas plus petit.
Si je crois qu'il est plus petit celui-là. Donc là, je vais couper un papier de 9 par 9. Et je vais le couper en deux. Et on va créer en fait une petite pochette. Voilà. Donc l'autre partie, vous pouvez la garder pour faire une pochette ailleurs. Hop. Et là, en fait, on va venir, vous voyez, coller ça là. Tac. Et on va créer une pochette par là, je pense. Tac. Et ici, pareil, on pourra y mettre des petites choses. Alors, hop là. Donc, ça... Je pense que ma pochette, elle n'est pas totalement sèche. Là, on va venir mettre notre petit papier ici, là. Comme d'hab. Là, vous allez coller votre petit triangle. Et ici, pareil. Dessus. Ça vous fait votre petit matage, là. Et là, vous allez coller que sur deux côtés. Et là, ça va nous faire une petite pochette. Et là, vous venez la coller là. Hop, sur le bord. Et là, après, avec les chutes et tout ça, on va pouvoir venir y glisser des petites choses. D'accord? Donc là, hop, cette page-là est terminée. Encore une fois, celle-ci, elle est simple. Mais là, vu que c'est ma dernière, on va peut-être pouvoir se lâcher un peu plus par rapport à ce que l'on a. Alors, du coup, ça fait combien? 35 minutes de vidéo. Oui, ça devrait le faire. Donc là, on va prendre un papier déjà pour le fond, on n'en sait rien. Donc là, on est avec du papier vert, normalement. Et j'ai utilisé mes deux papiers verts parce que j'en ai un autre. J'ai trouvé ça in extremis, moi, tout à l'heure. Ça se trouve, j'en ai même plus. Du papier vert comme ça. On va prendre le 30-30 qui reste ici. Allez, donc là, comme d'hab, on va faire, je ne sais pas, là j'ai fait ça et ça, assez simple. Là on va faire, donc là ça fait 30, donc là je vais faire 20. Là je vais faire 20 et je vais faire, pourquoi pas 15 et 15. 15 et 15. Voilà, 20, 15 et 15. Sur les 20 ici, je vais venir faire un pli à 1. Il est toujours avec ce papier. Et à 1. Donc là, ça va me faire... Ça va me faire 19 sur 15. Et dans l'idée, en fait, on va en mettre un comme ça et un comme ça. D'accord? Vous voyez? Dans l'idée, ça va être ça. Donc, on va en mettre un comme ça et un comme ça. Et là, vu que j'ai une page ici, on va venir... Alors, qu'est-ce que je pourrais faire avec celle-là? On va venir... Là, il me reste combien, là? Là, il me reste 10 et demi. On va faire 10 et demi sur 11 et demi. Sur les 11 et demi, on va faire un pli à 1. Voilà. Ici, et là, pareil, 11 et demi. Et sur les 11 et demi, on va faire un pli à 1. Que je me trompe pas. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ici, on va venir couper du coup deux papiers de 18
par 14,5. Donc ben là, je vais être obligée d'utiliser, pas forcément celui-là, je peux en utiliser déjà un comme ça. Alors en fond, je pense que je vais mettre celui-là, parce qu'il est joli. Donc celui-ci, on va le mettre en fond. Et là, il m'en reste deux. Du coup, je vais utiliser ces deux-là, qu'on va venir couper à 18,5. D'accord, sur 14,5. Voilà, donc j'en ai un qui va aller là. Ok, et j'en ai un autre qui va aller ici. D'accord, voilà. Donc ensuite, là, si j'avais assez de chute, si j'avais assez de chute, après j'ai ça là aussi, là, ça fait 15 ça. Est-ce que l'on pourrait pas mettre un truc, vous voyez, juste comme ça derrière, ça pourrait être bien aussi. Pas forcément mettre en entier. Si je les coupe correctement. J'en ai de partout, c'est une catastrophe. Oui, si, ça pourrait le faire. Hein. Des fois, on cherche la complication, je vous jure, il n'y en a pas quoi en fait. Hop, et hop, ça peut le faire. Alors, malgré que je voulais les utiliser en truc, tant pis. Encore une fois, on va les mettre là-dessus. Donc là, on est pas mal, on est pas mal. Ensuite, il me faut deux. Là, j'ai dit que ça faisait du coup 10,5, normalement par 10,5. Donc là, il me faut des carrés de 10 par 10. Donc là, j'ai les chutes en croisant les doigts que là, ça fait 10 par 10. Hop. On y va en freestyle, hein, les amis. Je vous le dis, mon cœur. 10 par 10. Voilà. Donc ça va être pour mes petits carrés qui sont ici. Mais il me faut aussi pour l'autre côté. Et pour l'autre côté, je ne crois pas que j'ai des chutes encore. Voilà. Faut pas pousser le bouchon un peu trop loin, hein, Betty. Et pour le derrière, et bien pour le derrière, j'ai envie de le dire. Si je m'asseyais, non? Vous en pensez quoi, vous? Parce que moi, je travaille debout à chaque fois, je vous le dis. Ça mesure à peu près 5. Ça mesure à peu près 5. Et là, si je fais, ça fait pas 10. 10. Là, j'ai combien là? 9. On va faire 4,5. On va couper ça à peu près au milieu. Allez, c'est parti. Du coup, je vous ai fait une longue vidéo. Ben, au moins, il y aura les 2 pages qui seront faites. Donc là, je vais coller mes papiers ici sur mes carrés. D'accord? Donc là, vous collez vos papiers. Excusez-moi. Il est sorti de loin celui-là. Alors, hop. Donc là, on colle. Bon, ça fait pas tout à fait 10,5 par 10,5. C'est pas grave. Hop. J'oublie pas ça. Là, pareil, on va venir coller.
tac. Et là, en fait, hop, hop. Alors moi, je travaille comme si c'était retourné, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai un papier ici. Donc là, je vais en mettre un là. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai une marque noire là? Donc, ici. Et un rose. Ouais, ça va le faire. Et là, pareil. Allez, c'est parti. On va faire comme ça. Alors, tac. Le rose. Si j'arrive à finir avec quand même des jolies pages, moi je dis que je m'en serais bien sortie. Et encore, j'ai un bloc 20-20 et un bloc 30-30. Hein. Mais le problème, c'est que les pages, vous voyez, il faut du papier, quoi. À chaque fois, je vous le dis, mais si, après, on peut le faire avec du papier uni aussi. On n'est pas obligé de mettre forcément du papier déco, quoi. Mais bon, il faut quand même du papier, quoi. Ça, alors ensuite, on a nos deux morceaux, là. Donc, il y en a un qui va se coller comme ceci. Alors, je vais mettre, je pense, le papier ici. Comme ça, là, vert. Fleuri vert. Tac. Donc, on va mettre celui-ci. Voilà. De l'autre côté, on va mettre celui-là. Voilà. Là, j'ai deux chutes. Là, on va prendre notre page. On va venir coller. Donc là, vous prenez votre... tac. Là, vous prenez votre papier. Ici, là. Alors, j'essaie de ne pas mettre trop de colle. Et là, vous allez en coller un tout en haut à gauche. Et l'autre, vous allez le coller tout en bas à droite. D'accord? Donc là, hop, on va en mettre un ici. D'accord? Comme ceci. Et l'autre, on va le mettre ici. Ici, pardon. Oh là là. Ça va pas. On biseaute, Betty, on biseaute. On va biseauter un peu les bords. Là. On vient. Alors, si vous voyez ma tête, je suis désolée, coucou. Mais voilà, je suis obligée de me mettre bien en face. Parce que sinon, après, ça fait pas beau. Voilà, donc là, on a ça. Ok, et on a nos deux petits carrés ici et ici. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est, hop, il a pas tenu. Tac. Tiens bon, tiens bon. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est donc un qui va venir se coller ici et un qui va venir se coller ici. D'accord? Qui va s'ouvrir comme ça et comme ça. Alors, pareil, biseautage. J'ai un bazar de partout. Et ça m'épuise, moi, de faire un album de bois, si couché. Alors là, hop, vous allez en mettre un en haut à droite et un en bas à gauche, ou vice versa, comme vous avez envie. Moi, je fais comme ça. Donc là, on va en mettre un ici. Alors, vous vérifiez que ici, ben, ça ne gêne pas. Hein. Voilà, pour fermer votre autre page. Hop, et pareil là, on va mettre... En plus, celui-ci est vachement plus épais de papier. Celui-là, là. Hop, et on vérifie que ça coince pas au niveau d'ici et au niveau d'ici. Et là, je pense qu'on va attendre un petit peu que ça colle parce que là, ça ne va pas. Le papier, il est vachement épais, comme je vous dis, donc du coup, ça a du mal à vouloir se couler. Tac et tac.
reste là, toi. Hop là. Du coup, il y a ça à coller au passage. Donc, on va en coller un de ce côté. Donc, soit vous collez droit ou soit vous collez un petit peu penché. Moi, je vais les coller un peu penché. Voilà, tac. Donc, j'en ai un qui va être comme ceci. Alors là, on aurait pu faire des pochettes aussi et mettre ça à l'intérieur. Pourquoi pas? Vous voyez, ça aurait pu le faire aussi, ça aurait pu être cool. Après, vous voyez, de là aussi, avec ce que j'ai voulu faire tout à l'heure, là, on peut en mettre des comme ça. Donc, bon. Après, si vous avez plus de papier, voilà, n'hésitez pas, faites plein de trucs. Allez-y, quoi, lâchez-vous. Hein. Quand il y a la quantité de papier qu'il faut, voilà, quoi. Faut pouvoir se... Vous pouvez vous lâcher, quoi. Tac, tac. Ok. Ok, ok. Donc là, je vais essayer de décoller ça. Et on va venir coller ça. Et là, ma dernière page, normalement, sera prête. Et il y aura juste après à monter mes pages et à faire l'intérieur de l'album. Hop, alors ça, soit vous faites ça, 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 ça. Vous voyez, vous pouvez faire un petit mix de tac, 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 tac. Voilà, vous pouvez en faire, après vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je préfère faire ça et ça. Maintenant, c'est vous qui voyez. Ou ça, peut-être, et ça. Voilà, après là, c'est vous qui voyez. Donc là, c'est bien parce que je suis bien droite par lui là qui m'enquiquine. Mais voilà, pour du coup ma dernière page, donc qui est comme ça, là, ici, un peu plus simple. Où ici, bien sûr, on a une pochette, mais ça, on verra pareil à la fin avec le papier qui me reste. Et donc là, pareil, on peut y mettre quelque chose. Et là, après, on a fait un petit peu plus complexe ici. Donc, ma troisième page est réalisée. Donc là, on a toutes nos pages. Donc là, il y a juste là où il faut que je vois, justement parce que moi, je voulais fermer avec un genre de petits trucs, vous voyez, qui viennent ici. Quoique, ça fait pas moche. Je sais pas. À voir. Je vais voir ce que je vais mettre ici. Sinon, je vais prendre une enveloppe. Je verrai. Je vais voir si j'ai assez de papier. Sinon, je fabriquerai, moi, ma petite enveloppe. Vous voyez, vite fait, avec un truc comme ça, là, tac, tac, tac. Et je la mettrai là. Voilà pour mes 3 pages de cet album. Maintenant, il ne reste plus que la couverture. Et il me reste pas beaucoup de papier. Il va m'en rester... 2 de 30-30 pour faire ma couverture, mais ça devrait le faire. Normalement, c'est bon. Et il me reste, ça, je les garde, c'est pas des étiquettes. Et il me reste plus de 20-20. Voilà, j'ai passé, je crois, tout mon 20-20. Il n'y en a plus. Voilà. Donc, il me reste juste 2 pages en 30-30 pour finir, mon album. Voilà, j'ai tout passé. Voilà. Écoutez, j'espère que ces vidéos de pages vous auront plu. Moi, je vous dis à très vite pour la dernière partie, du coup, où on va décorer l'album, tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous la team. Bisous.